La dernière fois, je vous avais présenté un exercice à faire par rapport au livre journal. L'exercice se base sur ce bilan initial et puis il y avait quelques questions par rapport à ce bilan-là. Les questions. Alors, les questions de cet exercice, vous avez d'abord la première question. Il faut calculer le capital de cette entreprise. Au niveau capital, je l'ai calculé ici. Je vais vous montrer comment faire. C'est simple, en fait, on sait que on devrait avoir le même total actif et le même total passif. Eh bien, en calculant le total de l'actif, on peut en déduire le montant du capital. En fait, le capital n'est rien d'autre que le total actif au passif, c'est pareil, moins la dette fournisseur de 4234,56 moins établissement de crédit 14 322,56. Ça vous donne la somme du capital de 41 180,38 que vous voyez ici au tableau. Voilà pour cette première question. La deuxième question. Alors, la deuxième question, établir l'ouverture des comptes dans le livre journal. L'ouverture des comptes, comment ça se passe? Au niveau livre journal, je vous avais préparé déjà les réponses ici. Donc on a ici un livre journal. Et l'ouverture, comment ça se passe? C'est facile. Donc vous voyez ici, vous avez un livre journal. L'ouverture des comptes, c'est simple. Vous voyez ici, donc on sait qu'on va débiter les comptes d'actifs et sont ici. On commence avec les comptes à débiter. On peut mettre les numéros du plan comptable ici. Et on va noter dans la colonne débit les sommes à débiter de l'actif. Par exemple, ici, vous avez 34 622. C'est ce que vous voyez ici au niveau bilan, à l'actif. Et les autres, pareil. Donc, machine 13 543. Vous mettez ici 13 543,67. Pareil pour les autres. Marchandises, vous avez 3 427,59. C'est bien ce que vous voyez ici au niveau actif du bilan. Pareil pour les comptes de passifs. Par contre, ici, on va créditer ces comptes. C'est-à-dire que ici, on doit noter dans la colonne crédit les sommes que vous voyez ici qui sont les mêmes dans le passif du bilan. Vous voyez 41 180,38, c'est bien ce que vous voyez ici. Et puis, établissement de crédit, c'est pareil. Fournisseur, la même chose. Et puis, on peut très bien mettre ici ouverture des comptes. Et la date aussi, 1er janvier. Voilà comment ça se passe, l'ouverture des comptes. On va voir la question suivante. On doit enregistrer les opérations. Donc là, vous avez plusieurs opérations. La question, on doit enregistrer les différentes opérations commerciales au livre journal. Les opérations commerciales sont ici. On doit les voir. Donc, vous voyez d'abord la première opération, paiement de la facture numéro 23 par un virement bancaire, 1230,32 €. Quand on paye une facture, bien sûr, il y a deux choses. Déjà, la dette fournisseur doit diminuer. C'est un compte passif, donc la diminution, ça se passe au débit du compte. On doit débiter fournisseur, c'est ce qu'on doit écrire. Je prends mon livre journal. Donc, vous voyez ici, on commence par fournisseur parce que c'est le compte qu'on devrait débiter. Donc, on le met en premier. Ici, on met la date le 2 janvier.
Ici, on met le numéro du plan comptable. Je vous rappelle que c'est des numéros du plan comptable belge, mais il y a une grande similitude avec les autres plans comptables. Je peux vous montrer ça dans une autre vidéo. Ici, le numéro de l'opération, c'est la première opération qu'on effectue. À banque. Banque, on va le créditer. Ça va diminuer. C'est un compte actif. Donc la diminution, ça se passe ici, au crédit. Donc vous voyez ici, c'est la colonne crédit. Donc on va créditer le compte banque. Fournisseur à banque. Donc on inscrit d'abord la somme du fournisseur et puis celle de la banque. Au niveau libellé, on peut mettre paiement facture numéro 23 pour se référer facilement à l'opération en question. Et puis vous avez, je pense que ça resterait lisible si je mets les deux documents côte à côte. Comme ça, je garde le document ici et les questions, et les questions à côté ici. Voilà, je mets les questions ici et le document ici. Donc on va parcourir un petit peu ces inscriptions. On va parcourir un petit peu toutes les opérations effectuées. Donc la deuxième opération effectuée le 3 janvier, achat de plusieurs tables, facture numéro 4 d'une valeur de 924,50. Donc c'est l'opération 2 ici. On va débiter mobilier, c'est un compte actif, donc ça va augmenter au débit. On va augmenter notre actif au niveau mobilier à fournisseur et on va augmenter la dette fournisseur de la même somme. C'est ce qu'on vient de faire ici. Facture numéro 2, c'est la même facture que ici j'aurais dû mettre numéro 4 et non pas numéro 2. Là, c'est numéro 4. Parce qu'on a ici numéro 4. On continue. Donc, vous avez l'opération 3, le 5 janvier, achat d'une voiture. La voiture, c'est matériel roulant. Donc, on va débiter matériel roulant à fournisseur. On va créditer fournisseur. Opération 3, numéro du plan comptable et on met la somme à débiter dans la colonne débit à somme à créditer dans la colonne crédit. Et puis, l'opération suivante, le 6 janvier, paiement d'un client de sa facture numéro 10, 579,41 €. Donc là, bien sûr, on va débiter la banque puisque ça augmente. Un client paye sa facture, donc on va recevoir cet argent-là dans notre compte bancaire. Un client va diminuer de la même somme et cette diminution, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que les créances clients diminuent. Les créances, c'est l'inverse de dette. C'est-à-dire que ce que doivent les clients à l'entreprise diminue, puisque le client paye sa facture dans ce cas. On passe à l'opération 5, donc la cinquième opération, le 7 janvier, règlement de la facture numéro 4 par virement bancaire. Alors là, c'est fournisseur, on va débiter le fournisseur et on va créditer le compte bancaire. Puisqu'on règle une facture, cette opération, c'est l'inverse un petit peu de celle-là. Donc, cette opération signifie que notre banque va diminuer puisqu'on va payer une facture et la dette fournisseur va diminuer aussi puisqu'on lui paye sa facture au fournisseur. Donc, 924 au débit du compte fournisseur, c'est un compte passif. La diminution, ça se passe au débit. À l'inverse d'un compte actif, une diminution, ça se passe au crédit. Libellé, paiement facture numéro 4.
le 7 janvier dans la date. On passe à l'opération suivante. Vous avez le 9 janvier, achat d'une armoire, facture numéro 56 d'une somme de 760 €. Alors là, l'armoire, c'est du mobilier, donc on va débiter mobilier, ça veut dire que ça augmente à l'actif, et on va créditer fournisseur, c'est-à-dire aussi que la dette fournisseur augmente. Donc ici, 760. Libellé, facture numéro 56. La date 9 janvier, opération 6. Et la dernière opération, le 9 janvier, c'est le même jour, paiement de la facture numéro 56 en espèces. En espèces, ça veut dire par la caisse. Et là, je me trompe ici, c'est pas par la banque, c'est par la caisse. Donc je vais corriger ça. Donc la dernière opération, on a ici la caisse et non pas la banque. La caisse, 570 au plan comptable. Donc on va débiter fournisseur et on va créditer la caisse. Cela signifie que la dette fournisseur va diminuer et notre argent en caisse va diminuer aussi. Voilà, et on calcule le total débit et le total crédit, on devrait arriver à la même somme. Voilà pour cet exercice, j'espère que vous avez des bonnes réponses et je vous dis à très bientôt.